Retour dans Paris Direct, toute l'actualité vue d'Internet. C'est un œil sur les médias, comme chaque soir, avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. On commence sur les réseaux sociaux, des réactions et même des débordements après les ralliements annoncés à la candidature de François Hollande ces derniers jours. Alors, il y a en particulier un ralliement qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité des réactions parfois déplacées. C'est celui de Fadela Amara, qui était le symbole de l'ouverture du côté de Nicolas Sarkozy pendant son mandat. Alors, l'ancienne présidente de Ni Pute Ni Soumise a subi des attaques assez violentes, souligne le site du Huffington Post, puisqu'un conseiller au cabinet de Nadine Morano a tout simplement insulté Fadela Amara sur Twitter. Le tweet est toujours visible sur le site de microblogging. Fadela, ni pute ni soumise, mais un peu quand même. C'est pas franchement élégant. Alors par la suite, il s'est excusé, mais ça montre à quel point il y a des tensions autour de ces ralliements. C'est vrai qu'ils sont assez nombreux. Alors du côté de Christine Boutin, c'est plus court, peut-être plus sobre, mais tout aussi cinglant. Fadela, tu me fais honte. C'était peut-être les réactions les plus fortes aujourd'hui. On se souvient qu'elle n'était pas franchement amie au gouvernement. Pas très amie, c'est clair. Il y a eu de nombreux ralliements, on l'a dit à François Hollande. Où en sont les people aujourd'hui? Alors, il y a tout un dossier consacré à cette question sur le site de France Info qui résume la situation peut-être de façon un peu simpliste. Les people préfèrent Hollande. Alors, c'est vrai qu'on voit là, par exemple, Yannick Noah qui a été assez prompt à soutenir la candidature de François Hollande. Alors, le site de France Info souligne que les chanteurs des années 2000, que certains considèrent comme des bobos, ont plutôt, c'est vrai, tendance à pencher du côté de François Hollande. Il y a Kali, Benabar ou encore Benjamin Biolay. On se souvient qu'il était là lors du premier meeting de François Hollande en train de faire ce fameux mouvement le changement, c'est maintenant. Mais il reste des poids lourds, souligne France Info, du côté de Nicolas Sarkozy, comme Gérard Depardieu, qu'on a vu aussi il n'y a pas si longtemps que ça, du côté d'un meeting de Nicolas Sarkozy. Alors par contre... pèse lourd, hein, dans tous les sens du terme. Exactement, je n'osais pas la faire. En tout cas, on ne sait pas où est passé Johnny Hallyday, qui lui était pourtant présent en 2007 de façon assez ostentatoire. Et puis, alors peut-être que vous vous en souvenez pas, mais il y avait un chanteur moins connu que Johnny Hallyday qui s'appelait Faudel, bien qui sûr. chantait du rail et qui à l'époque était un des soutiens de Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, je vous montre le visage de Faudel pour ceux qui ne se souviendraient pas de Faudel. En tout cas, ça lui avait fait énormément de tort, le soutien à Nicolas Sarkozy, notamment dans les banlieues, qui constituaient une partie des gens qui écoutaient sa musique. Aujourd'hui, il préfère ne plus entendre parler de politique et il paraît qu'il a ouvert un kebab en banlieue. D'accord. Pas de nouvelles non plus de Doc Gynéco parmi pas les soutiens de Nicolas Sarkozy. Alors, en tout cas, les people et la politique, ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors c'est ce que rappelle très justement le site slate.fr qui s'arrête sur la campagne de 1974. Avant de décrypter cette image derrière moi, on va revoir quelques images d'un film qui s'appelle Une partie de campagne de Raymond Depardon, qui montrait à quel point Giscard d'Estaing avait fait une campagne plutôt moderne à l'américaine, où les people avaient grandement leur place. Alors on va redécouvrir cette photo dont je vous parlais à l'instant, qui est parue sur le site de Slate. À l'époque, on a Johnny Hallyday, justement. Slate, c'est le numéro 4. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de façon très claire. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Johnny Hallyday, qui à l'époque enchaîne 200 concerts par an et qui est un véritable aimant à photographe. Alors Slate souligne que c'était un coup de pub remarquable pour Valéry Giscard d'Estaing. Et puis à côté de Johnny Hallyday, peut-être que beaucoup l'ont oublié, cette jeune femme qui était une speakerine très connue à l'époque où il y avait encore exactement, qui n'était pas que speakerine, elle a eu aussi ses émissions de variété un petit peu plus tard, et elle était originaire d'Auvergne, si je ne m'abuse. Exactement, et c'était une star de la télévision, et là aussi c'était un bon coup pour Giscard d'Estaing, comme quoi les people sont présents en politique depuis un moment. On évoque à présent, Karim, les limites du consommé français. Alors on va découvrir quelques images de nos confrères de France 3. C'est la société Armor Luxe, qui est un petit peu le fleuron du textile breton, qui a reçu des commandes pour des milliers de t-shirts pour 3 des 10 candidats à la présidentielle. Mais avec toutes ces commandes, l'entreprise était un petit peu en difficulté, parce que l'idée pour les candidats, c'était de choisir une entreprise qui fabrique du 100% français. Mais les commandes sont telles qu'ils ont du mal et qu'ils réfléchissent peut-être à fabriquer du 100% français à l'étranger. En tout cas, pour le patron de la marque bretonne, c'est peut-être l'occasion de tirer la sonnette d'alarme pour expliquer qu'il n'y a pas assez de couturières en France et qu'il faudrait peut-être remettre à l'honneur les formations
qui permettent de former des couturières. En tout cas, cette pénurie fait un petit peu sourire sur la toile parce que fabriquer français à l'étranger, c'est tout de même cocasse. Et on termine avec un spot publicitaire qui a mis en colère les féministes. Alors c'est un spot publicitaire, on va l'écouter ensemble et vous allez tout de suite comprendre pourquoi il a provoqué la colère de certaines associations féministes. On l'écoute et puis on en parle. Tu veux des rencontres, vivre une aventure, goûter mes spécialités gourmandes? Alors viens chez moi, je suis le Jura. Rejoins-moi sur jura-tourisme.com. Je t'attends. Viens me retrouver, je suis le Jura. Mes rivières sont généreuses, mes courbes engageantes, mon vignoble gourmand. Viens randonner sur moi et rejoins-moi sur jura-tourisme.com. Je t'attends. Viens randonner sur moi, il fallait oser quand même, voix féminine, propos suggestifs. Le spot est d'un goût douteux, vous l'avez entendu, avec des accents un petit peu de téléphone rose, et ça a provoqué évidemment la colère de nombreuses associations féministes. Les chiennes de garde demandent à ce qu'il soit retiré le plus rapidement possible. Du côté de l'Express, on a le témoignage aussi en avant le féminisme de la présidente qui explique que encore une fois on utilise le corps des femmes pour tout et pour n'importe quoi. En tout cas, cette publicité, ce spot publicitaire qui est diffusé sur France Info fait clairement le buzz. C'était peut-être l'objectif. Et en fait, ce n'est pas une surprise parce que l'agence qui est à l'origine de ce spot est aussi à l'origine de cette campagne de publicité dont je vais vous montrer une image. Pour la saucisse de Morteau, offrez-vous 20 cm de pur bonheur. Ce n'est pas d'une grande élégance, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne voit pas du tout à quoi ils font allusion. Merci beaucoup Karim, on vous retrouve dans 20 minutes pour la suite de Paris Direct, tout de suite sur le net, et juste après, c'est la reprise de l'actualité dans Paris Direct. Restez avec nous.